Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Immigrés. Aujourd'hui, on va vous parler de comment faire pour venir vivre à l'île Maurice. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez au chômage, ouais même ça on peut peut-être trouver une solution, ou que vous soyez à la retraite. J'ai déjà dit celui-là? Non. Eh bien, on va vous dire les grandes lignes, mais surtout on va vous raconter de ce qu'on connaît nous. On n'est pas des professionnels du visa, on va vous raconter notre histoire et les demandes de visa ou d'occupation permit que l'on a fait pour nous. On en a fait deux. Un, c'est le self-employed, c'est Amel qui va vous en parler. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le visa investisseur. Moi, c'est moi qui l'ai fait. Je vous en parle dans un second temps. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on laisse la parole à Amel. Ça va les amis? Ils vous attendent? Super, merci. Alors effectivement, donc avant d'arriver à l'île Maurice, je m'étais renseignée à droite, à gauche et je sais que vous êtes beaucoup dans le même cas en regardant nos vidéos. Et le visa, enfin le permis d'occupation, occupation permit, genre je la fais à l'anglaise, eh bien qui me convenait par rapport à ma situation, c'était le self-employed. C'est-à-dire c'est l'entrepreneur individuel, un équivalent d'auto-entrepreneur, d'entrepreneur individuel. Sauf que franchement, quand on déménage à des milliers de kilomètres de la maison, eh bien on a tellement de choses à penser que du coup, eh bien j'ai décidé de déléguer ça. Donc le self-employed, déjà c'est quoi? Avant de vous parler pourquoi j'ai délégué, etc., je vais vous dire le self-employed. Le self-employed, c'est le permis d'occupation qui vous permet d'avoir une résidence à Maurice pour y vivre légalement, comme vous le disait Marwan, tout en étant entrepreneur. Avec ce visa-là, eh bien, le conjoint ou la conjointe et les enfants peuvent être dépendants de notre permis d'occupation et ils peuvent y séjourner aussi librement et de manière légale. Donc tu veux dire qu'il n'y a qu'un seul visa qui a besoin d'être demandé en fait. C'est le tien. Oui, exactement. Mais ce n'est pas un visa, comme je t'avais dit. C'est un permis d'occupation. C'est une carte de résidence, en fait. C'est comme une carte de résidence. Allez, pour l'équivalent, la résidence sur 10 ans, mais il y a une petite astérix. À ça, c'est vous avez 3 ans pour faire vos preuves. C'est-à-dire qu'à l'île Maurice, pour venir y séjourner et y vivre, il faut quand même avoir les moyens de s'offrir la vie que vous souhaitez. Et pour ça, en fait, il faut générer un certain chiffre d'affaires. Il change. Je ne vais pas vous donner le chiffre d'affaires qu'il faut faire parce que ça peut changer selon les années, mais c'est environ 60 000 € de chiffre d'affaires sur les 3 ans. Donc vous avez 3 années pour faire à peu près 60 000 € de chiffre d'affaires et ça vous permet d'avoir votre permis pour 10 ans, même si vous l'avez pour les 10 ans, parce qu'il y a un contrôle. Et petite subtilité, alors pour faire cette demande de permis d'occupation, il faut déposer un certain nombre de documents. Donc on m'a demandé mes diplômes, on m'a demandé extrait de naissance, des documents, enfin tout un tas de documents officiels. Genre je regarde Marwan, aide-moi, j'ai oublié tous les documents que j'ai donnés. Et on dépose donc tout un dossier. Et ensuite, arrivé à l'île Maurice, on doit passer des examens médicaux et payer les frais pour ce permis d'occupation et ensuite on l'obtient et ouvrir un compte bancaire. Bien évidemment, ça ne coûte pas 0 € cette affaire-là, il nous demande d'investir. Quand on dit d'investir, c'est de ramener une somme d'argent, donc il parle en US dollars, donc il faut ramener 35 000 $ sur un compte mauricien qu'on a ouvert pour avoir le permis d'occupation qui soit validé au final. Est-ce que j'ai tout dit? Ah non, il faut apporter, d'accord, 35 000 $. Est-ce qu'il faut les apporter, il faut les envoyer avant d'arriver à Maurice ou on peut arriver et ensuite les déposer? Genre, on nous dit qu'on peut les apporter avant d'arriver à Maurice, sauf qu'il est impossible d'ouvrir un compte bancaire à Maurice sans être venu à l'île Maurice. Donc du coup, en fait, tu peux les apporter qu'après ton arrivée parce que tu vas ouvrir un compte bancaire et ici, la banque veut te rencontrer pour ouvrir ton compte. Après, les modalités sont beaucoup plus simples quand tu as déjà un premier compte, mais tu dois être sur place et ensuite, tu fais ton virement de ton compte bancaire français ou d'un autre pays, si tu nous regardes, vers ton compte mauricien. Et à ce moment-là, il faut prouver aussi, il nous demande une lettre de la banque, ça fait partie des documents officiels, prouvant que les fonds nous appartenaient. D'accord? Et donc du coup, que l'argent est légal, etc. Parce que voilà. Et ensuite,
on obtient donc le visa D'accord. assez facilement. Donc toi, on t'a demandé des documents avant de venir en France. Ouais. Bon, ça, tu l'as fait, tu nous as dit, avec une agence, c'est ça? J'ai fait avec une agence. D'accord. On avait délégué, tu te souviens, je t'avais dit, ah Marwan et tout, laisse tomber entre mon business, les enfants, tout, vider la maison et tout. J'étais dans un état de stress intense qui fait que j'arrivais pas à lire correctement les documents. Et puis, petite particularité de l'île Maurice, l'île Maurice est un pays trilingue, donc il parle anglais, français et créole. Et la langue officielle, c'est-à-dire la langue officielle de tous les documents, c'est l'anglais. Donc tout se fait en anglais au niveau des administrations. Déjà, si tu trouvais ça pénible de lire des contrats en français, bah alors imagine en anglais. C'est ça. C'est des petites lettres, ils ont mis utiliser des petits caractères ici. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait, d'accord. Donc là, tu avais envoyé tous ces documents via une agence et ensuite, tu ne nous as pas parlé du coût. Certes, il faut envoyer 35 000 $, Ouais. tu l'as fait quand tu es arrivé ici parce qu'il Oui. fallait ouvrir ton compte. Mais ensuite, est-ce que tu as dû payer des frais administratifs? Alors, en dehors des frais que j'ai payés à l'agence, on paye des frais administratifs pour la demande pour l'obtention du permis. Ils nous donnent une petite carte d'identité qui va avec, etc. Et ça coûte dans les environs de 20 000 roupies, ce qui est l'équivalent entre 400 et 500 € selon le taux de change en vigueur actuellement. Ça, c'est la somme que j'ai payée pour obtenir ce sésame. T'as payé ça au gouvernement? Au gouvernement, Ok. donc à l'EDB. Le DB, ok. Et tu as payé sur la partie ceux qui t'ont aidé, l'agence, là, tu as payé combien? 1 200 €. D'accord, ok, très bien. Et ensuite, c'est au bout de combien de temps que tu l'as reçu, ce document de résidence? Alors, ça s'est fait en 2 étapes. La première étape, c'est que j'ai envoyé tous mes documents à l'agence et ils ont fait ce qu'on appelle ici the application. Donc, ils ont rempli le logiciel avec les documents et la demande en ligne avec tous mes documents. Et ensuite, on reçoit ce qu'on appelle une lettre d'approbation, donc une lettre d'accord préalable pour l'obtention de ce permis. Ce qui dit que sur le papier, en fait, vous êtes prêt à venir vivre à l'île Maurice et ensuite, quand vous venez sur le territoire mauricien, il faut donc arriver avec un visa business et pas un visa touristique pour le demandeur du permis d'occupation. C'est un point important. C'est un point super important et il faut avoir une lettre d'invitation business. En général, c'est fait par l'agence si vous êtes invité par une agence, enfin s'il y a une agence qui vous accompagne. Sinon, il faut faire la démarche avec des partenaires locaux. Ensuite, quand on arrive sur place, eh bien, on doit faire des examens, on doit passer des examens médicaux. Ils vérifient, je pense, on fait une radio des poumons, une prise de sang, vérification des urines et des selles et la tension, enfin un truc, un check-up un petit peu classique et vérifie qu'on n'ait pas le sida, la tuberculose, enfin un certain nombre de maladies. Et moi, j'ai eu une grosse galère, c'est l'ouverture du compte bancaire. Donc, tu dois ouvrir un compte en banque. Mais le compte en banque, on m'a dit, mais sans le permis, vous pouvez pas. Mais il me fallait l'ouverture du compte en banque pour le permis. Enfin, bref, ça a été très très difficile à un point où ça m'a énormément stressée. Je disais en fait, la banque, ça a été une galère pas possible. Au lieu de mettre quelques semaines pour l'ouverture de la banque, ça m'a pris 2 mois. Et au point où on a dû demander un recours pour qu'ils puissent nous accorder mon visa qui durait 60 jours. En fait, il allait expirer et ils ont accordé que je puisse venir retirer mon permis d'occupation après la péremption. Mais quelle leçon du coup tu peux retirer de ça pour ceux qui nous écoutent là, pour pas on n'a pas envie que vous galériez comme nous à ce moment-là? Parce qu'on n'est pas les seuls. Il y en a plusieurs qui ont quelques petites embûches comme ça et c'est bien d'avoir le retour. Nous, ce qui a bien fonctionné pour nous, après je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose que je conseillerais ou pas, mais c'est tout le monde nous conseille d'ouvrir un compte en banque à la MCB. La MCB, c'est la banque mauricienne qui a pignon sur rue, qui est la plus grosse banque de l'île Maurice. Sauf que c'est avec elle que j'ai eu mes déboires, mais malgré tout, c'est une banque qui au quotidien est vraiment facile d'utilisation. Mais pour l'ouverture, ça a été compliqué et je me suis retournée vers une autre banque pendant cette difficulté. Je suis allée à la BCP. Donc, c'est une banque pareille internationale et avec eux, ça s'est fait en 3 jours. Ouais. Et là, je me suis dit pourquoi je me suis pris la tête avec les autres. Ça a été sur place, enfin, elle m'a demandé des documents, j'ai pris rendez-vous et là, j'ai tout amené puis tout a été ouvert directement. Ça a pris quelques jours pour recevoir le virement parce qu'ils vérifient les virements d'une grosse valeur. Mais moi, mon conseil que je pourrais donner, c'est ne vous attardez pas avec une seule banque. Prenez rendez-vous avec 3 ou 4 banques, quitte à ouvrir 3 ou 4 comptes bancaires et les fermer à l'issue. Comme ça, vous faites le transfert de vos fonds sur le compte qui aura ouvert le plus rapidement possible.
par rapport à mon expérience, c'est le conseil que je peux donner. Très bien, tout à fait. Ok, tu veux ajouter autre chose? Bah, c'est vrai qu'en tout cas, moi, le fait d'avoir été accompagnée, ça m'a soulagée parce que du coup, c'est pas moi qui suis allée payer les frais. Tout à l'heure, Marwan, il va vous raconter comment lui, il a fait le permis d'occupation d'investisseur. Mais je me suis pas occupée de tout ça. Et puis le jour de rendez-vous, parce qu'on a un rendez-vous à l'EDB où il vérifie tout et il faut qu'on soit tous là présents, que ce soit moi, bah, du coup, mon C'est un peu conjoint comme et la les enfants. préfecture, pardon. Comme la préfecture, on est présent avec nos photos, les documents en photocopiés et originaux. Et ils vérifient tout, alors qu'ils avaient déjà tout vérifié dans l'application, hein, mais ils revérifient tout en format papier. Et là, on avait été accompagné par l'avocat. Et ça, je trouvais ça cool. Oui, l'avocat dépêché par l'agence en fait. Exactement. Ah ouais, c'était confortable. Du coup, je vais laisser la parole à Marwan, qui lui a fait une demande de Occupation Permit Investor, donc investisseur. Il s'est débrouillé par lui-même, il a tout fait par lui-même, donc il va vous raconter ses aventures ou ses mésaventures. Je ne suis pas au courant de tous les détails, je vais les découvrir avec vous. Hein. Permis investisseur, c'est plutôt voilà, Occupation Permit Investor, il est divisé en 3 parties en fait. Il y a soit si on investit dans ce qui est pharmaceutique, ce n'était pas mon cas, soit pour ceux qui investissent dans le IT, c'était les technologies, ce n'était pas mon cas, ou bien ceux qui investissent. C'est quoi? Qui créent des. Ouais. Tu arrives avec une somme en fait, voilà. 50 000 $. Et l'autre, c'est juste pour créer une entreprise, une société. Et du coup, c'était celui-ci que je voulais. Donc, ce visa, moi, je l'ai demandé quelques temps après notre arrivée. Je crois que c'était… 6 ou 9 mois après à peu près, exactement, un peu plus de 6 mois. Et je l'ai fait parce que j'avais un besoin, c'était de créer une société. À ce moment-là, il était, en tout cas dans les infos que j'avais reçues, il n'était pas possible que je puisse créer, être employé par exemple, ou être directeur d'une société si je restais sous l'Occupation Permit dépendant de celui d'Amel. Et du coup, j'ai voulu faire ce visa pour avoir cette liberté. Alors, ça s'est déroulé à peu près de la même manière qu'Amel, sauf que je l'ai fait seul, mais les étapes étaient les mêmes. Il faut passer d'abord par ce qu'ils appellent an application, c'est tout simplement un enregistrement en ligne. Ils ont beaucoup de trucs comme ça où on peut tout faire en ligne. Donc, on enregistre en ligne sa demande d'Occupation Permit. Ensuite, on reçoit pareil, un accord préalable. Une fois que j'ai donné tous les papiers qu'ils me demandaient, c'est les mêmes papiers, diplôme. Une question, les délais pour recevoir l'accord préalable. Parce que ça, j'en ai pas parlé. Ouais, les délais pour la… Normalement, une fois que tu as fait la demande en ligne, tu reçois en moins d'une semaine. Oui, c'est une semaine, 10 jours, effectivement. Voilà. Ouais. Et du coup, ils te demandent aussi la preuve de virement, comme quoi tu as bien envoyé de l'argent. Sauf que là, pour le Occupation Permit investisseur, c'est un montant un peu plus élevé que celui de Safe Employed. C'est 50 000 $, il me semble, c'est bien ça, Oui, hein, c'est ça. 50 000 $ qu'il faut aussi prouver qu'on a amené de l'étranger jusqu'à Maurice. À ce moment-là, c'était un peu plus simple pour moi parce qu'on avait déjà ouvert les comptes en banque, on avait tous nos papiers, c'était quand même plus simple et j'avais quelques repères sur la capitale parce que une fois qu'on fait l'enregistrement en ligne, il faut aller ramener quelques papiers complémentaires directement dans leur bureau à l'EDB, à la capitale et après ils nous remettent le nouveau permis investisseur. La nuance c'est quoi? C'est que comme j'étais dépendant du permis d'Amel, ils demandaient à ce que je renonce à mon visa de dépendant. Et ça faisait partie des pièces obligatoires pour obtenir un nouveau Occupation Permit. Concrètement, ce Occupation Permit, qu'est-ce qu'il offre comme avantage? Il offre l'avantage de créer une société. Qui dit société, d'avoir des associés. En l'occurrence, moi j'ai un associé, coucou Nicolas, qui est en France, parce que c'est possible de s'associer avec quelqu'un qui est en France. Ça c'est top. Et ensuite, ça permet surtout de pouvoir faire travailler des personnes, de rémunérer, d'avoir des salariés, ce que ne permet pas le self-employed. Voilà. À Maurice, beaucoup d'étrangers viennent, ouvrent des entreprises, quelles qu'elles soient, en physique, des restaurants, des call centers, des entreprises IT et font travailler des Mauriciens parce qu'il y a beaucoup de compétences chez les Mauriciens en termes d'informatique et tout autre d'ailleurs. Ils ont beaucoup de compétences. Donc, c'est un gros avantage de pouvoir créer sa société à ce niveau-là. Comme le self-employed, ce visa, ce Occupation Permit permet de rester au moins 10 ans à l'île Maurice. Mais il faut générer un chiffre d'affaires minimum. C'est combien c'est pareil sur les 3 ans, il faut générer, il me semble, dans les 70 à 80 000 $. C'était bien ça, hein? Je ne me souviens plus très bien. Mais je pense que c'est ça. C'était le dernier que j'ai entendu, c'est ça. Dans les 70 000 $ qu'il
faut générer, sinon on n'est plus éligible. Cet argent qu'on a ramené là, les 50 000 $, c'est pareil que vos self-employed, on n'est pas obligé de les laisser dans la société, on n'est pas obligé de les utiliser, on peut en faire ce que l'on veut, les garder et ensuite pour vivre avec à l'île Maurice. Et c'est un gros avantage, c'est important de le dire parce qu'il y a d'autres pays où on doit aussi investir de l'argent si on veut pouvoir immigrer dans ce pays et obtenir un occupation permit. Je pense aux États-Unis quand je dis ça. Et au Canada aussi. Et au Canada aussi. Par contre là, c'est très différent. L'argent, il faut l'investir, c'est-à-dire le dépenser avant même d'y aller ou en tout cas le dépenser directement pour la société, ce qui est beaucoup plus contraignant. Et en tout cas, moi, voilà, j'ai fait ce visa parce que aussi, je ne voulais plus rester dépendant du visa qui était trop restreint pour moi, du visa lui-même. Ah, t'inquiète. Voilà, je voulais un peu obtenir une indépendance à ce niveau-là et réussir à pouvoir créer des choses, faire salarié si j'en avais envie. Voilà pour ce qui est du visa investisseur. Qu'est-ce que tu veux ajouter là-dessus ? J'ai envie d'ajouter qu'il y a tout un tas d'autres permis et on n'a pas détaillé, mais on va juste vous dire un petit peu les catégories de permis qui permettent de vivre à l'île Maurice sans rentrer dans les détails. Je vous fais un petit tour d'horizon sur les autres possibilités de venir vivre à l'île Maurice. Il y en a d'autres, il y a des visas et d'autres permis d'occupation. Donc le premier, c'est pour les retraités. Les retraités adorent l'île Maurice et l'île Maurice adore accueillir les retraités. Si vous êtes retraité, vous pouvez venir vivre à l'île Maurice si vous avez plus d'un certain âge, je ne sais plus si c'est 50 ou 55 ans, j'ai plus ce détail en tête, excusez-moi, et que vous obtenez au minimum 1 500 $ que vous envoyez sur un compte bancaire que vous avez ouvert à l'île Maurice ou 18 000 $ par an. Ça, c'est si vous êtes retraité. Ensuite, vous pouvez venir vivre à l'île Maurice en tant que salarié, du coup en tant qu'expatrié. Et là, en général, ce qui se fait dans le plus classique des cas, c'est l'entreprise elle-même qui s'occupe des démarches pour obtenir le permis d'occupation en tant que salarié à l'île Maurice. Et là, je sais qu'il y a des petites conditions de type de salaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être rémunéré moins de 60 000 roupies par mois, ce qui est l'équivalent environ de 1 400 1 500 €. Il y a un nouveau visa qui permet de résider sur l'île Maurice pendant 1 an, c'est le visa premium. Et celui-ci, comme je te l'ai dit, il te permet de résider sur l'île pendant 1 an, mais la condition, c'est d'avoir des sources de revenus venant de l'étranger. Tu ne peux pas travailler sur place. C'est idéal pour toi si tu souhaites t'installer à l'île Maurice et venir en repérage plusieurs mois au-delà du visa touristique, ou si tu es digital nomade, tout simplement. Ou si tu veux prendre une année. Une année sabbatique, lifestyle, Mauritius, exactement. En tout cas, c'est un visa qui est très facile à obtenir. Ensuite, le dernier cas de figure que je connais, c'est c'est le permis d'occupation qui est lié à un investissement conséquent dans l'immobilier. C'est si tu fais un achat immobilier spécifique pour étrangers de type PDS, ERS, et je ne me souviens plus des autres acronymes. C'est pas important, mais c'est que tu dois investir minimum 375 000 $ sur un achat immobilier et là, il te donne la résidence permanente tant que tu es propriétaire de ce bien. Mais si tu revends le bien, eh bien, la résidence, elle est retransférée à la personne qui achète le bien. Et voilà, donc par rapport aux 4 visas, 4 visas et permis auxquels je pensais, et puis on ne connaît pas les détails parce que ça ne nous concerne pas, mais il me semblait important d'en parler. Concrètement, l'île Maurice fait partie des pays où il est simple de s'installer. Voilà, simple comme aller à Dubaï, simple comme aller au Portugal si vous êtes européen. Voilà, et beaucoup plus simple que d'aller par exemple au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est une opportunité pour ceux qui ont envie de venir à Maurice. Et d'ailleurs, si vous êtes chômeur, un peu plus compliqué. C'est peut-être possible. Avec quel visa tu disais peut-être si quelqu'un est chômeur? Il faudrait que vous fassiez un visa self-employed et que vous ayez les 35 000 $. Voilà. Et que vous ayez un business plan qui fasse pas peur à l'EDB. C'est ça. D'ailleurs, l'île Maurice annonce la couleur. Quand on arrive à l'aéroport, il y a un panneau qui fait je ne sais pas combien de mètres de largeur où il y a écrit 75% des personnes qui viennent à Maurice font partie de la classe cadre et sup.
Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une sorte de message pas subliminal qui nous envoie. Voilà. Si vous n'avez pas d'argent, restez chez vous. Non mais, non, mais je peux comprendre. C'est normal. La France le fait d'ailleurs. Tous les pays font c'est d'attirer une ouais. immigration à valeur ajoutée. C'est normal. Faire tourner l'économie, tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça en tout cas fun, la manière dont c'était communiqué. Voilà. Ce qu'on voulait vous dire sur les visas, on vous a mis en commentaire, vous allez voir, on vous a mis pas en commentaire, en description, beaucoup de ressources. Là, vous allez pouvoir trouver toutes les infos dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à les piocher dedans parce que ça bouge tous les trous de ce qu'on a dit. Là, on vous a donné un aperçu. Mais voilà, là, vous allez trouver tous les détails pour ceux qui ont envie soit de faire leur visa dès maintenant ou juste de se renseigner à l'avance. Exactement. Donc, n'hésitez pas à la description, on va mettre des détails et rien que pour vous. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur les Occupation Permits et on est heureux, vraiment, vous remercier de tout l'intérêt que vous nous avez porté, tous les commentaires que l'on reçoit, tous les messages, toutes les personnes qui veulent nous rencontrer, toutes ces personnes qui s'abonnent. On s'y attendait pas et franchement, ça nous fait trop plaisir, ça nous motive, ça nous donne envie de faire encore plus de contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que vraiment, nous, ça nous galvanise pour encore vous donner le maximum pour ceux qui ont envie de partir, qui rêvent d'ailleurs, qui rêvent de lifestyle. Et qu'est-ce que tu veux ajouter par rapport à ça, Ned? Je voulais simplement vous remercier pour tout, comme il a dit Marwan, donc comme il a dit Eloé. Comme il a dit, ouais. Mais ça reste toujours le cachet du rail, ça change pas. Même c'est comme il a dit lui. C'est comme il a dit lui. Merci franchement, tous vos likes, tous vos partages, votre soutien, les messages, les personnes qui viennent me voir sur Insta, me faire un coucou, franchement, ça nous fait super chaud au cœur. On a lancé cette chaîne parce qu'on avait envie de partager notre quotidien d'immigrés à l'île Maurice et on ne s'attendait pas à cet accueil-là et donc merci à vous. Merci et à très bientôt. Petite info qu'on a oublié de vous dire. Voilà, donc tous les dimanches, pareil, une nouvelle vidéo, dimanche matin. Elle arrivera tranquillement sur votre ordinateur et on va alterner entre des vidéos comme ça où on donne de l'info pratique, pragmatique et d'autres vidéos un peu lifestyle qu'on appelle les vlogs, dont le premier qui est déjà paru. Voilà. Merci. À très bientôt. Bye bye.